Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, une nouvelle séance surprenante, puisque c'est une séance de hausse à 0,8% alors qu'un mouvement baissier semblait se dessiner. Alors justement, rien n'a été remis en cause par cette séance de hausse, ça reste quand même quelque chose qui est relativement mesuré, mais il est vrai qu'à titre personnel, je m'attendais davantage à une séance de baisse à cause des signaux que l'on a eu, notamment le non-croisement baissier M7 M20 et le non-croisement MACD signal. Bon, c'est pas bien grave, pour l'instant encore une fois, rien n'a changé, on a cette oblique maintenant qu'il s'agit de passer pour avoir un premier espoir de fin de baisse et également toujours, à mon avis, le scénario à privilégier qui serait une continuation de la baisse vers le support hebdomadaire pour un nouveau test des plus bas et espérons-le un support journalier 66, 79, 66, 55 qui sera touché tout simplement parce que ça s'agirait d'une bonne base pour reprendre des paris haussiers. On remarque que les éléments de chandelier japonais sont plutôt encourageants. Surtout la bougie, vous voyez, c'est une bougie qui, avec la bougie précédente, forme un harami haussier. Alors le harami haussier, c'est donc une bougie 1 rouge et une bougie 2 verte avec les corps qui sont compris l'un dans l'autre. Le 2 est compris dans le 1. Les mèches ne comptent pas. Et c'est justement la chose que j'aimerais backtester avec vous aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un backtest, vu qu'on est privé de backtest action par le fait que la tendance soit moribonde. Ah d'ailleurs, deux choses. Première chose, si vous tradez les actions, j'ai produit une vidéo justement dans le cadre du bilan hebdomadaire du swing trading action sur quand ne faut-il pas trader. Ça pourra vous intéresser. Deuxième chose, j'ai fait sous forme de test une petite vidéo d'alerte ce matin de 2 minutes simplement pour les actions, pour les trackers qui étaient en zone d'accumulation rationnelle si vous êtes des investisseurs de long terme. Et bon, c'est un format test parce que bon, tout prend du temps et si je fais ça, c'est au détriment d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça utile ou si vous ne trouvez pas ça intéressant. Donc, je reviens à ma bougie. Bon, la configuration de chandelier japonais, on va y revenir en 3 secondes. Mais là, vous voyez, c'est encore une bougie baissière. Elle n'est pas extrêmement baissière du fait de la longueur de la mèche basse par rapport au corps entier. Mais ça reste une bougie rouge sans mèche haute. Donc, c'est une bougie qui est baissière. Et donc, voilà ce que j'ai décidé de backtester avec vous aujourd'hui, puisqu'encore une fois, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de backtest action. C'est justement le harami haussier. Il faut savoir que les orthodoxes veulent que le harami haussier apparaisse sur un support et ils veulent que ça apparaisse en fin de tendance baissière. Okay, mais on va simplement regarder ce qui se passe si on prend tous les haramis haussiers qui se présentent sans aucune discrimination et on va regarder si on peut gagner de l'argent avec la stratégie suivante. L'idée c'est d'acheter au moment où la clôture se fait. On va mettre un stop de protection en dessous du plus bas de la configuration en harami baissier. Bref, la configuration en harami baissier, c'est la bougie 1 et la bougie 2. Vous prenez le plus bas. Il est actuellement à moins 1,35. Et je vais faire le pari qu'on peut essayer de gagner de l'argent en visant non pas moins 1,35 mais plus 1,35, donc 1,35 dans l'autre sens. Et on va voir si on peut gagner également de l'argent en visant 2 fois cette distance. Donc, vous avez compris, 2,70. Et c'est parti pour le backtest. La première occurrence, elle est là. Ok, c'est ici. Je vais zoomer un peu, sinon vous n'allez pas bien voir. Voilà, on a une bougie rouge, on a une bougie verte. Le corps vert est compris dans le corps rouge. Le plus bas de la structure, il est sur la bougie 1 en bas à 0,50. On a failli le toucher là, mais on n'est pas allé chercher. On a fait moins 0,47. Donc, est-ce qu'on a fait d'abord moins 0,50 ou alors plus 0,50, voire 0,50 x 2, donc 1. Ou on a fait même beaucoup plus, parce qu'on a même fait 3,95. En tout cas, c'est un double succès. C'est pour ça qu'il y a un pouce vert et un autre pouce vert. Je vous montre un autre double succès ici. Ok, il ne fallait pas faire moins 0,52, il fallait faire plus 0,52 voire 1,04 et on a fait au mieux 1,84, donc on aurait même pu viser plus. C'est un double succès. Je vous montre un échec pour que vous ne pensiez pas que tout fonctionne tout le temps, ce qui serait une aberration. Et voilà, là, un double échec, comme vous pouvez le voir. Il fallait pas faire moins 1,06, il fallait faire plus 1,06 voire 2,12 et au mieux on a fait 0,93 avant d'aller chercher notre stop de protection, donc c'est un double échec. Voilà. Là je vous développe simplement celui-là parce que c'est un échec et un succès à la fois. Donc vous prenez la distance au stop de protection, ça fait moins 0,69. Est-ce qu'on a fait plus 0,69 d'abord? Oui, on a fait 1,12, on a fait 0,69, mais on n'a pas fait 2 fois 0,69, c'est pour ça qu'il y a un succès et un échec. Allez, c'est parti. Donc on va simplement regarder la première occurrence. Donc ça fait un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès,
un échec, deux succès, deux échecs, un succès, un échec, un succès, encore 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 un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, encore deux autres succès, deux échecs, et ça y est, c'est terminé. On arrive à 32 occurrences, et sur ces 32 occurrences, on a donc pour un objectif à une fois le risque, 20 succès et 12 échecs, autrement dit 63% de succès, 37% d'échecs. Si on avait risqué 1000 euros par trade, autrement dit, si on s'arrange pour avoir une taille de position telle que si on fait, là, on touche le stop de protection, on a perdu 1000 euros, et si on va chercher une fois le risque, on gagne 1000 euros, ça fait qu'on a gagné 20 fois 1000, 20 000, moins 12 fois 1000, 12 000. On a gagné donc globalement 8000. Si maintenant on cherche à faire deux fois le risque en profit, eh bien on n'a plus que 53% de succès contre 47% d'échecs, avec 17 succès et 15 échecs. Mais par contre on gagne 17 fois 2000, 34 000, moins 15 fois 1000, 15 000. Là, je parle évidemment si je prends un capital virtuel de 100 000, ça fait donc 34 000 moins 15 000, 19 000. Moralité de l'histoire, si ce backtest était valable, et il ne l'est pas, car on ne peut pas tirer de conclusion sur 32 occurrences, et je dis ça simplement pour partager ma méthode, eh bien, c'est rentable. On peut envisager d'acheter à n'importe quel moment si on a un rami aussi, y compris maintenant, et il vaut mieux en fait, si on privilégie le profit sur 100 occurrences, de gaspiller un petit peu de trades gagnants, parce que quand on gagne deux fois le risque, c'est beaucoup plus rentable que quand on a plus de succès mais qu'on gagne une fois le risque seulement. Donc voilà, clairement, théoriquement, si le backtest était valable, on peut envisager qu'on fasse plus 1,35 dès demain. Enfin, dès demain, non, à court terme. Et on enchaîne avec les autres éléments, notamment la moyenne mobile à cette période. Vous pouvez vous en douter, elle est toujours baissière, mais pas vraiment en fait. On est en dessous, elle est descend, mais enfin elle a surtout tendance à osciller comme ça. Donc avec la tendance immédiate est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 périodes est descendante pour de bon, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est plutôt plate, on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre. La tendance de long terme n'est pas remise en cause puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. À noter également que au niveau des indicateurs techniques, il n'y a rien de neuf. Je ne vais pas m'apesantir. Le dernier signal que l'on a eu, c'était le stochastique, mais là, maintenant, il faut attendre le relais. Soit il faut attendre que les indicateurs techniques lents donnent un signal haussier, soit il faut attendre que les indicateurs techniques rapides se décident à donner un signal baissier. Mais bon, globalement, maintenant, j'attends surtout les indicateurs techniques lents. Et nous avons l'Ichimoku pour terminer. Alors le problème de l'Ichimoku actuellement, c'est que ça y est, il a twisté, il a retwisté dans l'autre sens. Ça veut dire deux choses. Un, que l'objectif baissier que je m'attendais à ce qu'on aille chercher suite au twist, c'est-à-dire la distance parcourue avant le twist reporté par-delà le twist, c'est peut-être que ce sera atteint, mais en tout cas pas avec cette stratégie-là, parce que là maintenant on a été invalidé, le trade est invalidé par ce nouveau twist haussier qui donne maintenant un objectif haussier. Alors maintenant, ce que je fais à titre personnel, je fais l'inverse, c'est-à-dire je m'arrange pour prendre le plus bas. Ici, je regarde la distance qu'il y a au twist, je reporte ça au-dessus, et ça veut dire que mon objectif est d'aller chercher les 7287 environ, ce qui revient exactement au même, si vous mathématiquement, que mettre 50% au milieu, voilà, comme ça. Ok, donc c'est-à-dire aller chercher les 7290. C'est intéressant à trader, ça on le verra un petit peu plus tard, parce qu'on est à un ratio gain-risque un peu meilleur que 1 là. Donc voilà. Donc on termine avec les trades du jour. Alors que peut-on trader? Justement, on peut trader ce que je viens de mentionner. Si vous considérez qu'on va atteindre l'objectif qui est le suivant, alors j'aurais pas dû l'enlever, je le remets, donc je mets 50% au milieu, comme ça. Si je rentre à l'achat maintenant, mon objectif c'est d'aller faire 3,96. Mon stop de protection il est à 3,61. Bon, vous avez un ratio gain-risque à peu près supérieur, enfin un peu supérieur à 1, donc ça se tient, mais ça vaut le coup quand même, j'ai envie de dire, parce que vous avez
vous avez une probabilité de réussite qui est beaucoup plus importante que 50%, donc ça c'est une possibilité. Si vous avez plutôt un biais qui est baissier, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de parier sur le fait que on a eu un signal délivré par le non-croisement baissier M7 M20, considérez que c'est pas terminé, on va encore assister à une baisse. Donc l'idée c'est de mettre un stop de protection sous les précédents sommets, voilà 2,14, vous visez au moins 3,47, vous avez un excellent ratio gain-risque. Bon, à vous de faire votre choix. Moi j'ai dit, je rentre pas au milieu comme ça m'arrange pas vraiment, je préfère rentrer soit ici, soit là. Donc pour l'instant je suis sur neutre, avec un bilan pour l'instant de 2 trades gagnants depuis le début de l'année, donc on va voir ce qui va se passer par la suite. Je descends rapidement sur les données horaires, et là aussi pas grand chose de neuf au niveau des données horaires, puisque nous avons... peut-être que ça va être atteint demain, je ne sais pas. Non, ça m'étonnerait quand même. Mais voilà l'idée du trade. Je ne ferai rien tant que l'on n'aura pas été chercher les... Ah bah attendez, je vais vous montrer quelque chose. Non, ça va pas aller. Non, j'allais vous proposer un truc, mais ça va pas aller. Donc simplement à titre pédagogique, toujours, voilà comment on peut trader ça. Si on va chercher demain pour une raison ou une autre cette zone de support, eh bien j'achèterai. Si on va chercher cette zone de résistance, je vendrai. Je vous donne un exemple simplement pour vous apprendre à le faire. Imaginons que on arrive à 7250, eh bien je mettrai un stop traditionnellement, je vais le mettre, je sais pas moi, à un ATR. Ça veut dire que lorsqu'on sera à 7249, je regarderai l'ATR tel qu'il sera au moment où on sera sur ce niveau. Imaginons qu'à 7249, on va dire 7250 pour faire simple, imaginons qu'à 7250 l'ATR il soit comme maintenant, il ne le sera pas, mais imaginons simplement qu'il soit à 32, et bien 7250 plus 32, ça fait 7282, je mettrai un stop loss donc à 7282 ici, et mon objectif sera d'aller chercher au moins la même distance mais à la baisse pour que le jeu en vaille la chandelle sur long terme. Donc c'est-à-dire si je mets un stop de protection à 0,45%, je viserai 0,45% au minimum pour en gagner plus quand j'ai raison que je ne perds quand j'ai tort. Voilà, c'en est terminé de ce format. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder, si vous vous intéressez par l'investissement de long terme, eh bien, le format ultra rapide de 2 minutes sur les zones d'accumulation rationnelle que j'ai commis ce matin. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas que ce format est sponsorisé par mon partenaire IG dont je suis client moi-même. Vous avez une vidéo à la fin de cette vidéo pour voir comment fonctionne le Turbo 24 si vous voulez vous familiariser avec ça. Attention à réserver aux traders expérimentés.